Bonjour à toi cher spectateur, Les Fleurs du Silence ou Lily's Not For Me de Will Seyfried. C'est un film dont j'ai pas mal entendu parler parce qu'il est passé dans un festival dans le cinéma où je travaille. Et au-delà de ça, c'est un film qui m'intriguait aussi pour ce casting, qui est quand même fait de pas mal de gueules qu'on voit de plus en plus dans les blockbusters actuels, que ce soit sur le grand écran ou sur le petit écran. Et il y avait ce sujet très dur, mais qui avait l'air d'être particulièrement passionnant s'il était bien traité et avec le bon regard de la part d'un auteur qui savait pleinement comment investir une thématique aussi dure. Le résumé pour faire simple, Owen vit seul dans une petite maison en pleine campagne. Inapte au combat durant la Première Guerre mondiale, il se réjouit à l'idée de retrouver son ami Philippe, revenu de la guerre. Leur rencontre va soulever des souvenirs lointains pour les deux. Alors, sur pas mal de points, le film possède un classicisme qui peut un peu décontenancer le spectateur, notamment dans la manière de raconter l'histoire et surtout de juxtaposer les différents points de vue. Passé ça, Will Seyfried a livré ici un moment de cinéma qui, je trouve, est d'une extrême puissance d'un point de vue émotionnel. C'est clairement pas le genre de long métrage que je vais conseiller à tout le monde, parce que ce qui est raconté, la manière avec laquelle c'est raconté, le geste émotionnel qui en découle, l'intensité que ça produit au sein du récit, et la radicalité avec laquelle le cinéaste choisit de montrer ça, tout combiné, donne lieu à un moment de cinéma où on est constamment à fleur de peau. Et quand je dis à fleur de peau, c'est vraiment dans le sens le plus pur du terme. C'est-à-dire que littéralement, du début à la fin du film, on va être en train de serrer les dents, de serrer les poings, de pas être à l'aise, d'avoir peur, d'être touché, d'être profondément ému aussi par ce qu'on voit. C'est un film en fait qui, dans sa maladresse de conception, n'est pas du tout subtil dans l'émotion qui se dégage du cadre que véhicule le cinéaste, mais pour autant, ça reste hyper impactant. Et du coup, même si on voit les maladresses, les facilités, les moments où on pourrait se dire ah, c'est un poil convenu de raconter ça de cette manière-là, de construire ainsi le récit, de filmer ça aussi de cette manière-là, et bien pour autant, Seyfried, il a réussi à posséder son cadre avec quelque chose de très pur et de très noble. C'est une sensibilité, un œil d'auteur qui permet à ces personnages de prendre pleinement vie à l'écran et surtout d'avoir un impact direct sur nous en tant que spectateurs. Et peut-être que là-dedans, il y a la vraie réussite du film, malgré toutes les maladresses que le long-métrage peut avoir. Certains sujets sont difficiles à aborder, pas simplement parce qu'ils sonnent comme dans l'air du temps ou qu'ils cherchent également à nous raconter quelque chose de complexe, mais simplement parce qu'ils dégagent une sensibilité et une accroche à la réalité du monde qui fait un peu froid dans le dos. Will Seyfried nous livre avec ce moment de cinéma très à fleur de peau une œuvre touchante et intense qui manque de finesse dans la construction de son contexte et l'acheminement à l'écran d'une sensibilité qui peut sonner comme un peu trop cathartique, mais qui parvient tout de même à nous emporter dans un moment d'émotion et de sensation qui touche profondément le spectateur. En termes d'écriture, Will Seyfried a choisi d'avoir une structure dramatique donc qui se pose en temps contrebalancés les uns par rapport aux autres. En gros, on a le temps où on retrouve notre héros principal, Owen, qui est dans un hôpital en train d'être traité. Et à côté, nous avons ses retrouvailles avec Philippe et tout ce qui va découler, on va dire, de ces retrouvailles-là. Donc, la dramaturgie, en fait, se construit de façon assez succincte et assez simple entre ces deux temps. Donc, d'un point de vue exercice de style, on est dans quelque chose qu'on a déjà eu l'habitude de voir et surtout je trouve que c'est pas forcément très bien équilibré ou très bien maîtrisé. En fait, ce qui est un petit peu dommage, c'est que je trouve que de manière globale, Seyfried n'arrive pas à bien contrebalancer les deux parties. On n'a pas la sensation qu'elles se répondent l'une à l'autre, de manière très subtile en tout cas, parce que en un sens elles se répondent, puisque l'objectif c'est de montrer Owen en train de raconter son histoire quand il est dans l'hôpital et en parallèle de voir l'histoire qui se déroule sous nos yeux sans forcément avoir besoin de la voix d'Owen qui passe son temps à montrer ou dire ce qui se passe à l'écran. Ça aurait été vraiment maladroit, mais je pense que c'était pas l'objectif de Seyfried. Mais je trouve qu'il manque une espèce d'envolée dramatique qui aurait réussi à donner plus d'ampleur, plus de densité et peut-être une émotion plus subtile finalement à tout ce qui se passe devant nous. Parce qu'en soi, les scènes sont impactantes, la dramaturgie telle qu'elle est construite, elle arrive tout de même à nous embarquer dans une ambiance ou en tout cas dans un ressenti qui fait que même si on voit les grosses ficelles par instant de ce qui se passe devant nous, on se laisse complètement embarquer dans cette histoire et on accepte surtout ce qui arrive à ce personnage principal. Voilà, je sais pas, mais je trouve que c'est trop convenu et un poil facile. Et je trouve ça dommage parce que derrière, on a une densité de personnages, on a des traits de caractère, une espèce de jeu de rebondissement avec l'arrivée de nouveaux protagonistes au fur et à mesure qu'on progresse dans le récit qui parviennent à contrebalancer ça et à donner un petit peu plus de rythme à l'ensemble de la dramaturgie.
Seyfried ne cherche pas forcément à trop appuyer l'émotion dans son écriture, mais livre tout de même un instant de cinéma où l'on sent qu'il a voulu montrer un contexte historique, placer une certaine idée que l'on se faisait de la médecine et de son rapport intime et pervers avec l'homosexualité, le tout entouré par des personnages attachants. La grande finesse restant cet instant où le scénariste britannique a su faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment de mal, autre que l'époque et les mœurs, donnant ainsi une perspective dramatique terriblement intense à cet ensemble, qui devient ainsi une belle et émouvante perspective à l'écriture, qui rattache le spectateur à l'évolution de ses personnages. En termes de mise en scène, Will Seyfried a un œil d'une immense sensibilité qu'il pose sur ses différents personnages. Autant on pourrait dire dans l'écriture que par instant, il y a des maladresses qui font que l'émotion ne sonne pas comme subtile. Par contre, au niveau de la mise en scène, je trouve que le cinéaste arrive avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance et beaucoup de beauté à filmer les rapports humains. Dieu sait que les rapports humains, surtout dans cette période-là, les années 1900, 1910, 1920, on peut rapidement tomber dans, je dirais pas une forme de cliché de film en costume, mais on pourrait tomber dans une forme d'épure des rapports qui fait que du coup, en tant que spectateur, c'est un petit peu difficile de créer du lien avec ces personnages-là. C'est pas le cas. Owen est un héros d'une immense sensibilité, d'une grande tendresse, d'une grande justesse. Et moi, il m'a vraiment ému. Je l'ai trouvé très fin, très beau, très sensible. C'est quelqu'un de très poétique et du coup, je trouve que Seyfried, du coup, il s'attache par découlement à ce personnage. Et donc, il veut nous faire ressentir cet attachement. Il veut nous faire ressentir cette envie d'apprécier ce héros. Et surtout, d'avoir envie de voir jusqu'où cette relation qu'il va tisser avec Philippe ou avec d'autres, ça va l'amener quelque part. Mais où ça va l'amener? Et ensuite, il y a le travail autour de la violence et de l'horreur, malheureusement, de cette période-là et des pratiques qui étaient faites sur les humains, qui fait froid dans le dos, mais que je trouve que Seyfried arrive bien à mettre en relief pour faire en sorte que ça impacte profondément le spectateur, que ce soit jamais trop violent pour que, littéralement, on ait l'impression de se faire torturer l'esprit. Mais je dois avouer que il y avait des scènes où j'étais vraiment pas bien quand même. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai mentionné que c'était pas à mettre entre toutes les mains. Seyfried ne cherche pas forcément à trop en faire avec sa mise en scène, car comme évoqué avant, on sent que l'émotion est tellement à fleur de peau qu'il aurait été facile d'en faire des caisses avec la sensibilité de la caméra par rapport au personnage et ainsi de sombrer dans le pathos un peu ridicule. Au fond, le metteur en scène veut jouer une carte plus juste et tendre, celle de la poésie, de l'instant suspendu dans le temps, qui donne une simplicité presque juvénile et touchante à ses sentiments et qui permet ainsi à la mise en scène de sonner comme candide et douce, qui porte l'ensemble et donne une tonalité unique et atypique à cette histoire que l'on aurait pu facilement voir comme convenu. En termes de casting, alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs dans ce film, mais je trouve que les quelques qui débarquent devant l'écran sont vraiment mémorables. Louis Hoffman est splendide. On peut citer Jodie Balfour ou Jack Basinger qui sont réellement très bien tous les deux. Je retiendrai surtout Erin Kellyman qui est merveilleuse. Réellement, je trouve qu'elle a un personnage qui est particulièrement touchant et attachant et elle arrive à la rendre sublime. Robert Aramayo est un immense acteur, contrairement à plein de gens qui pourraient ne pas l'aimer dans une certaine série qui s'appelle Les Anneaux de Pouvoir, où il est très critiqué. Moi, je le trouve excellent. Et ici, il est brillant du début à la fin. Je l'ai trouvé impérial. Et il a un rôle qui a une belle évolution. Une évolution qui fait mal, mais qui a une belle évolution. Mais je retiendrai surtout l'acteur principal, qui m'a vraiment déchiré en deux parce que je trouve que sa performance est d'une immense sensibilité et d'une grande justesse. Et elle arrive parfaitement à dominer l'ensemble du métrage. Fionn O'Shea est vraiment brillant. Le jeune acteur offrant une performance qui fait décoller Owen et donne énormément d'impact à l'évolution de ce héros extrêmement touchant qui, par le biais de l'acteur, devient très émouvant. Au bout du compte, Les Fleurs du Silence, ou Lily's Not For Me, c'est un beau film, un poil classique et un poil convenu quand même sur les bords. Disons que, de manière globale, le film est déséquilibré dans sa conception dramatique, mais parvient à trouver un équilibre au travers de la mise en scène. C'est un film qui a des personnages qui sont brillants, mais qui peut avoir une sensation d'émotion un peu trop brute et un peu forcée, qui n'arrive pas à complètement s'équilibrer tout du long du film. En fait, pour faire simple, c'est un film qui a les meilleures intentions du monde, qui durant une majorité de son temps arrive à parfaitement les véhiculer, mais qui au milieu manque de finesse et de justesse par rapport justement à l'acheminement de certains éléments, que ce soit dramatique ou visuel au sein du cadre, pour autant garder en tête que les performances sont exceptionnelles du début à la fin du film. Donc Les Fleurs du Silence de Seal Wilfrid, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Je pense que vous avez passé un moment très dur par contre, ça risque de bien vous retourner les tripes, mais je pense que vous en ressortirez avec une petite larme sur le coin de la joue. Et ça reste plutôt bien. A plus!